À partir de ce soir, nous avons droit à un coup de sud, un coup de Maramu. Et ça va souffler de plus en plus 20 à 25 nœuds en pleine nuit. Et ça va passer sud-est, ça va descendre un tout petit peu. Et nous sommes également en alerte de forte houle. Ça a été annoncé par Météo France. Ils ont émis un bulletin d'alerte. Ça arrive aussi dans la nuit. Puis ça va se calmer. On va aller sur Garmin, vous voyez. On est ici. S'il y a 25-30 nœuds dehors, on est super bien protégé. Donc on n'est pas si mal que ça. Sauf que nous sommes super loin, mais vraiment très loin de la marina de Taïna pour aller déposer l'annexe. On est à exactement 2,2 millions d'annexes. Beaucoup de travaux, peu de voyages en ce moment, mais c'est pour mieux repartir, c'est pour la bonne cause. Le frigo à la Jacouille, comme vous avez vu en vidéo, est installé. Je lui ai fait un petit support en bois pour ses ustensiles de cuisine. Elle m'a réclamé un meuble. Et hop, le truc ne pourra pas glisser en navigation parce que je lui ai fait une petite attache en bois. Son support de tasse. Des nouvelles lampes 12 volts pour éclairer encore mieux son bateau. Un robinet qui fait eau de mer, un robinet qui fait eau douce, eau chaude, eau froide. Elle s'est acheté un Magimix Blender, un nouveau meuble pour ranger ses couverts. Beaucoup de travaux de ponçage de bois, j'ai pas encore fini. Après les travaux sous l'eau, les anodes que j'ai reçues, là, il va falloir que je retourne sous l'eau, la direction de Black Lion, les bacs de safran. On a vraiment beaucoup avancé sur Blacky. Blacky sera prêt à repartir prochainement. Le jour de la centrale nucléaire Black Lion va bientôt arriver. Mon petit neveu de la mer, Corentin, et sa petite femme Elodie, ils sont revenus de vacances. 5 semaines, il s'emmerde pas celui-là. Il a calé des jours pour installer les batteries lithium. Je lui octroie le droit d'être mon boss pendant une semaine. Vu que je déteste l'électricité, vous savez que j'ai horreur de ça. Il va te donner des ordres. Et voilà, je lui dis, tu as carte blanche pour me dire ce que j'ai à faire. Non. Ta gueule. Non, non. Aussi. Non, profite pas toi, hein. T'as jamais eu ce droit-là. Hein. Quand on va repartir sur Moorea, on va s'approcher de son bateau. Ça va durer 3-4 jours, car on refait tout. On a reçu aussi en commande le pistolet graisseur avec la graisse pour les hélices Max Propre. En spare, j'ai commandé, vous savez, ceux qui nous ont suivis, on a eu énormément de soucis avec les dumpers. On en a plus depuis qu'on a les nouvelles hélices. J'ai reçu mes anodes, que je vais changer bientôt. Et ça là, vous savez ce que c'est? Ce sont des injecteurs. Nous sommes de retour dans le monde de la plaisance. Il y a du vent ce soir, il me l'avait dit cet après-midi. Alors vous pouvez avoir confiance en votre encre quand vous avez confiance en votre encre. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en l'encre de votre voisin de mouillage? Vous pouvez acheter la meilleure encre du monde, mais votre voisin, est-ce qu'il a acheté cette meilleure encre du monde? Eh oui. Ben moi j'ai confiance en ma spade. Mon voisin, moi, est-ce que je sais s'il a une spade, s'il a la Rocna, s'il a la CQR, s'il a... Et en plus le voisin il n'est pas là. Et ça souffle. C'est monté jusqu'à 29, 30 nœuds. Et il n'est pas très loin de nous. L'avantage c'est que c'est du sable. C'est que même l'encre la plus merdique dans le sable, normalement, elle tient. Est-ce qu'il a pris une 12 kg, une CQR? On n'en sait rien. Chacun sa route, chacun son chemin. Moi je suis GFS parce que j'ai toujours suivi GFS, mais je trouve qu'ils sont pas mal. J'ai dit oui à ma Jacouille pour le meilleur et pour le pire. Je lui ai fait une petite boîte pour cacher, vous verrez prochainement. C'est un multiprise qu'elle trouve très moche. Je vais lui faire des portes là, ici, parce qu'elle trouve que c'est très moche. Il y en a qui vont dire, oh là là, mais encore du bois et du bois et du bois et du bois. Ça pèse rien du tout. 700 grammes. C'est même pas une boîte de conserve. Donc là c'est du pain traité, mais bien verni, poncé et bien verni. C'est pas vilain. Elle est vraiment phénoménale. C'est moi. J'ai mon top 4. Je te jure. Je vous jure qu'il n'y a pas de fake. Tout est vrai. On respire. Champion du monde. Choupi me dit souvent, il faut vraiment qu'il vous fasse un top 10
des retours d'annexe après une soirée sur Black Lion. Attends. Mais ça n'y loupe jamais. Port contrôle, ici Black Lion. Hey, Black Lion, un petit peu. Yolana, je suis au mouillage sud de Fa et je prends la passe de Taïna. Est-ce que le chenal est libre? Hey, Black Lion, vigie, stand-by 8 de la veine. Hey, Black Lion, vigie. La vigie ici Black Lion, j'écoute. Ok. Ok Maruru. Bah voilà, il faut appeler le 12 pour savoir si l'accès est libre, car les avions ils arrivent en bout de piste ici, là, ils arrivent là et le mât dépasse un tout petit peu. Bah, je pense que c'est vraiment par sécurité. Magnifique arc-en-ciel. Donc je repars seul, ma Jacouille est partie travailler ce matin à 5 h. Le temps pour moi d'essayer la direction de Black Lion. Alors j'ai un souci avec le pilote, il s'est mis en alerte pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai tiré sur les fils seulement en mettant la direction. J'ai pas de pilote, je peux pas libérer le vérin hydraulique. C'est moi qui fais une connerie. Je suis tout seul, je peux pas dire à Jacouille de regarder, et puis là on est en plein dans le mouillage. Enfin, je peux pas m'en occuper là maintenant. Je suis à 6,5 nœuds. Ils avancent à 7 nœuds. Un truc de fou. Bon, normalement, il faudrait que j'aille dans la cale moteur. J'aurais dû faire dans le lagon pour aller remettre les fiches. Le problème, c'est que je sais plus où vont les fiches. Donc, je vais pas prendre de risque. On a à peine 7000 à faire jusqu'à Moorea. Ça fait un mois qu'on n'a pas fait marcher les moteurs. Je vais aller au moteur et je m'occuperai d'électricité du pilote une fois arrivé à Moorea. Le chenal est dégueulasse. J'ai mis le foc pour stabiliser un peu Black Lion. Du coup, la houle arrive un peu bizarrement, quoi. Les moteurs et le foc et le vent s'est levé. Mais je pense que c'est juste un effet Venturi entre les deux îles. On arrive à Moorea, ça y est, on va faire la passe. À barrer le bateau, ça devient vraiment chiant et je suis en train de m'apercevoir un truc. Vous savez que c'est le pilote qui a fait ce grand voyage avec Black Lion. C'est un équipier à part entière. Je m'aperçois que vraiment de barrer là, en hydraulique, c'est vraiment chiant. Il faut que je m'en occupe sérieusement. La timonerie en Dynéma sur Dross au cas où je venais à barrer. C'est là que tu t'aperçois qu'il était vraiment bien protégé à Tahiti par sud-est. Ça sous 22 nœuds. On est exposé au vent. La cafetière de la Jacouille en inox s'est pété la gueule. Il y a du café partout dans le bateau, ça me fait chier là, putain. Bon, on va essayer de se trouver une petite place là. Je sais faire du bon café. Chier. Voilà le coupable. C'est lui qui s'est déconnecté. Et oui, c'est comme ça. Et comme ça. Ce petit appareil, c'est lui qui libère la pression dans le vérin. Le jour où les travaux vont commencer. Ça va être un chantier. Ça va être un bordel. On va retirer la table et on va essayer déjà de trouver en premier lieu un emplacement, de savoir où on va mettre les batteries. Enfin, bah dis donc, qu'est-ce qu'il faut sur Black Lion? Ça met du temps pour mettre des batteries. Donc le stock de boissons préférées à la Jacouille, on le met ailleurs. Où mettons-nous les batteries? Eh ben ça y picole la Jacouille, ça picole dur. Hein. Regardez-moi tout ce qu'elle sort. Ça, qui Nous avons épuré le salon. Ça a grandi, hein. J'ai dans l'idée de mettre les batteries ici. Le seul souci, c'est qu'il y a la pompe à eau. J'enlèverai bien la pompe à eau pour la mettre ailleurs, car l'eau et le lithium ne font pas bon ménage. Donc ça, c'est l'installation de Choupi. Et là, ça va être l'installation de Corentin. Est-ce que les batteries pourraient revenir là? 1, 2, 3. Il y en a 3 qui rentrent. Je cache avant que mon Tintin il arrive. J'ai des flux qui se baladent, je sais pas ce que c'est. Un rouge, un noir. Qu'est-ce que ça peut être ça? Et des fois, je me dis... Pourquoi les anneaux sont coupés? Pas con, il n'y a pas de jus là-dedans. Ben mes petits frères, Ça couille bien. c'est pas évident parce qu'il y a un paquet de bordel à mettre. Les jours ils sont soutien-gorge à la Jacouille. Tu mettras un flot dessus. Ouais bien sûr, si on peut faire quelques vues en plus, je vais laisser. Alors que ce soit un soutien-gorge ou un maillot. Hein. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. En fait, on a avorté l'idée de mettre ici, c'était une super place. Si la pompe à eau se met à fuir, qu'on a décidé de faire péter la paroi et d'avoir un accès ici, on les aura juste ici, ce sera très très bien. Et pour amortir, j'ai récupéré les polystyrènes d'emballage et on va les poser dessus. Et lui, il a mal à la tête, on se demande pourquoi. Quoi. le plan. Qu'on voit pour installer les portes fusibles qui sont ici et les switches. Ah ouais. Heureusement qu'elle est là. Eh ouais. Pour une Comme fois. quoi, on est bon. Il s'amusait avec ce petit dessin et puis elle lui a dit, comme ça, elle a dit mais pourquoi tu mets pas tout sur la table et comme ça tu fais une photo et il saura comment mettre. Elle est pas conne ta nièce. L'intelligence féminine.
peut pas en mettre un ou deux à l'intérieur du box, non? Les batteries sont placées ici et on a l'idée de placer les porte-fusibles là. Vous allez dire mais ça va faire très moche. Mais non, moi j'ai fait un petit coffret en bois très léger. Voilà, les porte-fusibles sont installés. Les coupe-circuits. Pendant que moi je suis sur l'électricité, là Jacou termine son salon. Je te dis que c'est étanche. C'est un sacré chantier. La la la. C'est vraiment phénoménal. Pour les bananes, et ben je vous dis que j'aimerais pas être à la place de Choupi. Moi non plus, j'aimerais pas être à ma place. C'est un sacré chantier. Parce que là, il a rentré les batteries, il a sorti les autres, mais tout en laissant le bateau branché en fait. Parce qu'on a le frigidaire, on a tout. Ça aurait été peut-être un peu plus simple si on avait été en marina, non? J'ai épuré et en fait il y avait pas mal d'erreurs dans le circuit de Black Lion. Les servitudes, c'est le tableau principal. Je pouvais couper mon service, ça ne coupait pas. Ça ne coupait pas puisqu'il n'était pas mis au bon endroit, il était mis en direct sur les batteries. Je fais du ménage et regardez quand même, on y voit quand même un peu plus clair, non? Une journée de travail, il va être 17 h. Donc j'ai ramené les 4 batteries sur le côté tribord. Elles sont tellement imposantes, tellement de batteries qu'il y en avait 2 sur le tribord depuis qu'on a Black Lion et 2 sur le bâbord. Il y avait un long câble qui traversait comme ça de l'autre côté. Donc ça c'est équivalent de 800 ampères en gel et voici équivalent de 800 ampères en lithium. Vous avez 240 kg, vous avez 100 kg. 110 kg, 62 kg pour Choupi. Regardez ça et regardez ça. Ça c'est tout ce que j'ai retiré. Hein. Ce n'est pas non plus dramatique. Ce sont 180 degrés. Ce soir, ça sera juste omelette. 90 degrés. Jacou il fait pas des nouilles, il va faire de l'omelette. Bon, mauvaise nouvelle ce matin les bananes, comme depuis hier soir, on n'a plus Starlink. J'ai fait des recherches et a priori, le fait d'avoir des coupures de courant, le modem ne le supporte pas trop. Il suffit de le débrancher 6 fois normalement si ça vous arrive pour le reconnecter, sauf que le nôtre ne se reconnecte pas. Et nous n'avons plus d'internet à bord pour le moment. C'est la première fois qu'il nous arrive une tuile comme ça depuis qu'on a Starlink, depuis qu'on est parti de Saint-Martin. Ce matin j'attends Tintin. Dites bonjour à Tintin. Coucou tout le monde. Il faut y dire bonjour Tintin. Vous vous souvenez, c'est lui qui m'a fait le plan donc, des batteries lithium. Et c'est lui qui nous fait coûter une fortune à acheter tout ce qu'il faut pour changer le lithium. Il s'amuse avec notre carte bleue. C'est-à-dire l'Orion, on peut le dire maintenant. L'Orion, en fait, on ne peut pas charger les batteries lithium directement par l'alternateur. Il faut cet appareil-là pour faire court. On est bien d'accord? C'est ça. C'est obligatoire d'avoir un Orion au minimum pour charger les batteries lithium par l'alternateur. Correctement. Sinon, vous vous exposez... Alternateur. Et là, l'isolateur, ça, j'ai pas trop compris. Alors l'isolateur, c'est pour essayer en fait qu'il n'y ait pas de retour sur l'alternateur. C'est pour ça que je disais qu'il faut bien couper après les coupes-circuits du moteur. Comme ça, il n'y aura pas d'électricité qui va au moteur en tout temps. De fuite. Voilà. Ça évitera peut-être que les anodes se bouffent rapidement. Normalement, ça sert à séparer des parcs de batteries, mais ça aussi, grâce à ce système, ça évite que le courant retourne à l'alternateur. Voilà. Et puis, il me met des fusibles partout. Non, on sécurise. On sécurise. Il faut savoir que Black Lion n'avait aucun fusible. J'ai choqué avec ça, il m'a dit mais ils sont où les fusibles? Ça coûte 10 balles, ça protège ce genre de petites bêtes, là, les Orions qui coûtent cher. Qui coûtent cher. Parce que voilà, par exemple, quand on se prend l'orage, c'est ça qui claque. Orion, MPPT, et tout en Victron, hein, on est bien d'accord. Hein. Il n'a pas mis son t-shirt Victron aujourd'hui, mais il n'y a pas photo. Réellement, le convertisseur, le chargeur, touche du bois. Et les contrôleurs de batterie. Jamais rien à lâcher en Victron depuis qu'on a Black Lion. Et même eux le garantissent 5 ans. Pour vous dire, garantir 5 ans de matos, ça veut dire qu'ils pensent que ça va faire plus. Fusible de 125 ampères pour un alternateur de 100 ampères. Donc là, on va couper le câble d'alternateur, on va venir le positionner là, on va faire notre branchement ici, on se remonte là. Notre Orion, il prend la batterie moteur. On se met ici pour le moteur qui va là. Et après, ça ira nos lithium. Comme ça, on a la capacité de démarrer notre moteur avec et la batterie moteur et en cas d'urgence avec le lithium. Ça avance super bien grâce à Corentin. Et là on a mis encore des Bojack. C'est comme les Kojak mais en Bojack. 150 balles le MPPT. Et voilà, quand ça grille, ben, vous perdez le MPPT et dans le cul la baguette. Attention, après des coups de cliquet, des bouts de Chatterton, des camos rétractables, des M8, des M10, des M12, des M6, des Corentin, des Orion, des isolateurs, des Bojack, des fusibles à Bojack. C'est installé. Et des switches, j'ai oublié le switch. Des switches. C'est bientôt fini, t'inquiète pas. Une journée. Voilà ce qu'on a fait à deux en une journée complète. C'est propre, c'est net. Comme vous aviez vu dans une ancienne vidéo, avant de s'attaquer à ça, il faut faire un schéma. Jamais j'aurais fait le schéma moi non plus. Mais c'est très important de faire un schéma. Et ensuite, on a commencé à disposer sur la table
en se disant comment on va disposer ça dans le bateau. Et en fait, on est parti sur l'idée, on a commencé du moteur bâbord. Et du moteur bâbord, on a installé l'Orion, on a installé l'isolateur, on a installé les portes fusibles, les MPPT, et on va partir comme ça tout doucement jusqu'aux servitudes. Le deuxième truc, c'est qu'on est un peu culotté, c'est qu'on fait ça au mouillage. Là, c'est un pontage, hein, c'est parce que c'est juste momentané. Il nous manque des câbles. Vous savez, quand vous mettez une cosse, là, il m'a fait acheter toutes les cosses M6, 8, 12, M10, je sais plus quoi là. S'il y a 1 mm qui ne rentre pas dans la cosse, et ben on recoupe le truc. Moi, jamais je me suis, on s'en fout, tu mets un thermo rétractable, mais non, on refait. Il est très très méticuleux. Un bateau, c'est un Kinder surprise. Alors on a des amis dans un bateau, alors eux, Ils ont tout à bord. et donc on a trouvé le problème du Starlink, c'est notre routeur qui a grillé. On ne sait pas pourquoi. Jérôme est arrivé comme ça, il fait oh tiens, j'avais un routeur dans le bateau, tu peux essayer voir si c'est ça. Donc il faut savoir que le fait de travailler sur les batteries, je n'ai pas fait de court jus, le fait de disjoncter le convertisseur et tout, il y a eu des coupures de courant évidemment, comme dans une maison, sauf que le routeur n'a pas du tout supporté cette coupure de courant. C'est ce qui revient le plus souvent sur les forums. Et ça m'a grillé le routeur. Les graphiques ne manquent pas. Regardez ça, ce qui se passe depuis 3 jours. Là où j'ai commencé à épurer, à enlever les câbles qui n'allaient pas, sans installer encore les batteries. Tiens, regardez, il y a 3 jours, comment c'était. Il était entré en floating, en absorption vers le soir. Au deuxième jour, il a chargé beaucoup plus rapidement. Et regardez, hier, la vitesse où ça a chargé. Mon petit Tintin, mon petit neveu de la mer est off aujourd'hui. Et une chose qui serait bien, c'est que voilà, tout ce qu'on a fait là, il faut faire exactement la même chose ici. Et tout ça, ça va geler. J'aimerais bien amener tout ça là, 240 kg de batterie, le mettre ici. Pour qu'on ait un accès là-bas, ça serait quand même assez sympa. Ça ne touche pas l'autre, sinon ça va faire des étincelles. Oh putain, c'est lourd ça. Ah putain, 60 kilos. Voilà ce que ça fait si vous tuez votre femme et que vous la transportez. Alors je vais débrancher Starlink pour pas que ça recommence mon histoire. J'ai pas envie que Starlink regrille. Je vais déconnecter le plus et le moins pour le rebrancher là-bas. Donc le plus, c'est celui-là. Et là c'est le moins, mais pourquoi il y a 2 moins? J'ai encore très bien avancé. Je suis très content. I'm very happy. Tout est accessible, le chargeur débranché, le convertisseur il reste toujours allumé. Et on devrait bien avancer demain. Attention à ça, ça c'est rouge, ça c'est le moins, ils n'ont pas intérêt à se toucher tous les deux. Il y a du 220 à l'intérieur et ça c'est le chargeur pour qu'on puisse y accéder demain. Ça commence à douiller. On a été obligé de racheter des câbles parce qu'on refait les câbles. Il y en a pour 600 € de câbles et un peu de cosse. On en fait des choses avec 600 €. Combien de fois je vais vous le répéter, si vous voulez que le voyage continue, abonnez-vous. On vous demande pas d'ouvrir une cagnotte pour nous payer nos câbles. On vous demande simplement d'apprécier nos vidéos et de vous abonner. Et on va gagner, voilà, si tu t'abonnes, si tu mets un pouce, un like, on va peut-être gagner 10 centimes d'euros. Donc c'est déjà pas mal, non? On n'est pas là à te dire, fais-moi une cagnotte. Mais pourquoi tu les engueules? Oui, c'est vrai, c'est le bon matin. Parce que je suis un peu énervé ce matin. On a commandé des trucs en Europe. Après 2 mois, on n'a aucun motif. Le remboursement, Pas il... d'excuses. Ça fait un moment que je te le dis. Si ce monde part en cacahuète, c'est qu'il manque de respect dans ce monde. Ouais. Là, même les commerçants respectent pas leurs clients. C'est quoi cette histoire? You talking to me? Il y a You talking to me? plus de respect dans ce monde. You Rien talking ne to va. me? Mais nous, quand on paye avec la carte, on est bien d'accord, quand on paye avec la carte, c'est par le chemin, c'est hop, comme ça s'en va, et hop, c'est crédité. C'est pour ça que je suis énervé. Je m'excuse, Hélène, je vais dû m'énerver, je vous y étais pour rien du tout. Mais s'il vous plaît, mettez un petit plus, je sais pas, commenter, je sais pas, partager quelque Faites chose. plaisir, s'il vous plaît. Putain, je ne demande pas grand chose, quoi. Bon, ce matin, on attend Corentin, dit le Tintin, dit le neveu de la mer, dit le petit merde de la mer. Le premier qui touche à mon Corentin, tout commentaire désobligeant par rapport à Tintin. Sera supprimé d'office. Parce qu'on touche pas à mon Tintin. Je rigole pas. Jour 2 avec Corentin. Ça paraît rien, mon ami, une journée pour faire ça, déplacer les câbles, essayer de comprendre. Tintin est de retour. Corentin, il a une pince là, elle est géniale. 100 €. C'est pas très cher. Vous faites des sertissages de folie avec. Vous trouvez ça sur sa boutique en ligne, tintinetmilou.com. Quand
vous êtes électricien, il faut être contorsionniste. Et là il y a le cucu, là il y a les petits pieds, et là il y a les bras. Ils m'ont fait faire le tonton de la mère des choses. Il est où le cucu, elle est où la tête? Vous l'aimez bien. Et puis... il est quelle heure? 3h45. Puis ce matin 7h on est dessus. Hein. À 2, à sertir, à brûler le thermorétractable, Ranger les câbles, à tirer les câbles. Et puis comme il y a un nœud des fois, il dit ah non, il faut pas que ça passe là. T'as rien à foutre, ça twist simplement 5 câbles. Mais lui, il nous fait ressortir le câble pour remettre le câble au bon endroit. Et oui, mais après au moins, l'installation elle sera propre. Ah non, c'est sûr. C'est vraiment petit à petit. Un petit carton à 500 balles. Fin de la journée 2. Tintin y assure. On fera un bilan complet à la fin de tout ça. Et voilà, il y aura plein de choses à dire. On va essayer de faire court, que ça soit pas chiant à expliquer. Pour l'instant, Black Lion est toujours relié à sa vie électrique. Coucou mes bananes. Oh, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. C'est un peu compliqué en ce moment, hein. J'ai pas trop le temps. Alors Choupi est à fond dans le bateau et moi à fond dans le travail. Donc forcément je suis moins souvent sur les vidéos. Ça n'empêche que je pense très fort à vous. Alors forcément quand on avance comme ça met un peu de tension. J'ai la fâcheuse habitude de tout ranger. Et alors mon Choupi, il déteste ça. Ça l'énerve parce que forcément je range, mais je sais pas forcément tout le temps où je mets les affaires. Et ça a le don de l'horripiler et de l'énerver vraiment. Regardez le bazar qu'il y a dans le bateau. Ici, là il y en a aussi, là, comme ça m'énerve, mais je sais que je suis obligée de passer par là. Et lui, ça l'énerve parce que j'essaye de ranger comme je peux. Vous voyez, il y en a partout. Ça fait partie du voyage aussi. Je m'excuse mon bébé.